Et pour les téléspectateurs et vous, Monsieur Procida, sachez qu'il s'agit du premier adjoint à la ville de Nîmes, Julien Plantier. Il a beaucoup de choses à vous dire ce soir, Monsieur Plantier. Je vous en prie, installez-vous directement sur notre plateau. Merci de votre présence ce soir. Alors on va rappeler pour Monsieur Procida, s'il n'avait pas suivi la première émission, que Monsieur Plantier, était notre tout premier invité de Bonsoir le Gard. Et donc il avait eu lui aussi un invité surprise un peu différent. Oui, tout à fait. Surprise, non ? Oui, tout à fait. Monsieur Plantier, vous allez bien ? Oui, très bien. Père, hein. Non, c'est pas votre père. Pas ce Bonsoir, soir. Abdel. D'abord, une première question, peut-être, Monsieur Plantier. Pourquoi vous avez accepté mon invitation d'être l'invité surprise de Thierry Procida ce soir ? Bonsoir Abdel Samari, bonsoir Monsieur Procida. Écoutez, j'ai accepté cette invitation parce que le débat est toujours intéressant. Thierry Procida est quelqu'un que je respecte. Je partage ni la stratégie ni la méthode, mais il est important de pouvoir débattre. Je pense que le débat des idées, le débat démocratique ne doit pas être éludé malgré le contexte sanitaire lié à la crise de la Covid-19. C'est ce qu'on essaye en tout cas de faire. Il ne faut pas l'éluder, mais dans cette émission. C'est important de pouvoir aussi envisager des enjeux démocratiques à venir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire directement à Monsieur Procida ce soir ? Écoutez, moi j'ai envie de savoir où est-ce que se situe Thierry Procida lorsque je l'entends, lorsque je vois le parcours. Parfois j'ai du mal à voir de quelle manière il agit dans son mandat et dans son enjeu politique. Je partage ni sa stratégie ni sa méthode, je vous l'ai dit, c'est vrai que je l'entends par rapport au départemental. D'un côté, chef de file UDI, soutien des Républicains, mais en même temps, dans une double candidature à la démission, suite à démission de Denis Boide à la présidence du conseil départemental, au niveau de l'agglomération, en tant que non-inscrit. D'un côté, gage du bilan catastrophique d'Yvan Lachaud à la communauté d'agglomération pendant 6 ans, qui a plongé notre agglomération dans un contexte budgétaire totalement catastrophique, et en même temps, soutien, il semblerait, de la majorité communautaire avec Franck Proust au niveau municipal, où était M. Procida lors des dernières élections municipales, qui a participé activement et délibérément, aux côtés d'hommes et de femmes, à une campagne que j'oserais dire de caniveau à l'égard de Jean-Paul Fournier, en critiquant son état de santé, en critiquant sa capacité à gérer cette ville, et pour autant, aujourd'hui, il nous annonce qu'il est un soutien de Jean-Paul Fournier. Je crois qu'aujourd'hui, les Nîmoises et les Nîmois, ils ont besoin de constance, de cohérence. Aujourd'hui, la politique est malheureusement en défiance vis-à-vis des citoyens, et je pense que ce type d'agissement ne prouve en rien la capacité de la crédibilité par rapport à cela. Donc c'est pour savoir où se situe Monsieur Procida dans ce vaste débat. Bon, je tiens à dire quand même, avant de donner la parole à Monsieur Procida, qu'il ne s'agit bien évidemment pas ce soir de faire le procès de Thierry Procida, mais de comprendre effectivement aujourd'hui dans quels enjeux vous êtes, puisqu'il y a effectivement des départementales qui arrivent. Sur le canton 1, vous êtes pressentis tous les deux, alors que jusque-là vous étiez dans une union. Donc c'est important effectivement de comprendre où nous allons dans les prochaines semaines. Monsieur Thierry Procida, l'interpellation de Monsieur Plantier, le premier adjoint à la ville de Nîmes, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Mais, comme tout à l'heure j'ai dit, moi j'ai beaucoup de respect pour Julien Plantier. On a travaillé ensemble pendant une dizaine d'années. Il n'a pas fait partie du premier mandat lorsqu'on a gagné la mairie avec Jean-Paul Fournier face à Alain Clary. C'était une belle bataille que nous avons gagnée. Aujourd'hui, je l'ai dit, je suis un enfant de l'Union. Si je me suis engagé en politique, si je suis passé de l'ombre à la lumière, c'est suite à la division de 1995, où je me suis dit plus jamais ça. Donc on s'est battu, on a gagné au forceps cette élection en 2001. Je tiens à vous rappeler que aux dernières élections municipales, vous étiez face à une liste concurrente, donc on n'est pas dans une démarche d'union. Monsieur Plantier, je vous ai pas coupé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les idées. Dans quelques semaines, dans quelques mois, il va y avoir normalement une élection au niveau départemental. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'expliquer. Est-ce que je vous ai coupé ? Non, mais juste pour vous. Moi, attendez, je vous ai écouté, vous auriez pu parler pendant 20 minutes. Vous savez, je n'aime pas couper la parole, c'est pas. Là, vous me coupez, je viens de démarrer. Donc en 2001. On gagne cette mairie dans l'union, etc., parce qu'on a montré que la division, c'était toujours l'échec. Ça nous a toujours été prouvé, etc. Donc aujourd'hui, on a gagné 2001, on a gagné 2008 avec Jean-Paul Fournier, on a fait des super mandats, 2015, etc. Je suis conseiller départemental par l'union de la droite et du centre. J'ai été maire adjoint de Nîmes par l'union de la droite et du centre. On a fait gagner les sénatoriales vous l'avez dit à la première partie, on va pas... Mais monsieur Plantier, pourquoi vous me coupez encore une fois ?
C'est hallucinant. Non, je mais vous ai monsieur écouté. Procida, pour connaître directement au sujet. Donc, non, mais je rappelle quand même l'historique. Donc, on fait gagner donc Laurent Burgois, le 2e sénateur, parce que c'était super difficile. On l'emporte de 9 voix. Aujourd'hui, on travaille au département et ça se passe super bien. On est en majorité relative, ça nous a permis d'avancer sur des dossiers au niveau du département, au niveau de la ville de Nîmes, etc. Aujourd'hui, il y a eu cette élection en 2020, cette élection municipale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je la déplore. Pour moi, je ne la cautionnais pas, etc. Je vous rappelle que vous étiez numéro 5 sur la liste de Monsieur Plantier. Monsieur Plantier, ça a été un choix le plus difficile de ma carrière politique. Vous savez, est-ce que le c'est respect, une erreur? vous savez le respect et l'affection pour Jean-Paul Fournier. Aussi l'amitié que j'ai Yvan Lachaud. Donc voilà, pour moi, c'était inconcevable de partir l'un contre les autres. À un moment, vous, le premier, vous êtes venu me voir, vous deviez partir, etc. J'ai entendu tout le monde. Vous savez, j'ai vécu 2 mois super compliqués. Un jour, je partais avec Jean-Paul Fournier, le lendemain avec Yvan Lachaud, etc. C'était un choix difficile que je ne voulais pas. J'ai rencontré les 2 hommes, j'ai dit, j'espère qu'on va trouver une union. Et les 2 m'ont dit, non, c'est pas possible. J'étais super affecté. Et à un moment donné, pourquoi vous n'avez pas pris du recul pour ainsi ne prendre parti pour personne? Mais à un moment donné, je suis patron d'un parti politique. Ne pas faire partie de la scène municipale ou communautaire, ça serait une erreur stratégique. Une erreur stratégique. Aujourd'hui, mais l'erreur stratégique n'a pas été d'aller avec Yvan Lachaud l'année dernière, puisqu'aujourd'hui vous vous retrouvez coincé. Mais vous savez, en tant que conseiller départemental sortant. Vous savez, j'ai beaucoup de défauts. J'ai beaucoup de défauts. J'ai une qualité, c'est la fidélité. Et Jean-Paul Fournier, on en a parlé souvent, il aime la fidélité. À un moment donné, j'ai pris in fine la décision, la dernière demi-heure, j'ai basculé pour Yvan Lachaud par rapport à la fidélité, alors que j'ai une affection folle pour Jean-Paul Fournier. À un moment donné, Monsieur Plantier, si vous avez eu la même possibilité, si Yvan Lachaud était maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier était son adversaire, Jean-Paul Fournier demande de partir avec vous ou Yvan Lachaud, vous auriez fait quoi? Vous savez, à moins que la fidélité, c'est un scandale, à ce moment-là, alors dont acte. Vous savez, moi vous savez, dans ma vie privée ou professionnelle, j'ai toujours été fidèle. Toujours. Et là, à un moment donné, vous savez, moi, aujourd'hui, vous êtes convaincu parce que vous explique M. Procida ce soir sur la notion de fidélité à Yvan Lachaud. Mais vous savez, je pense que la question m'était adressée, non? Oui. Monsieur Samary, merci. Juste par rapport à cela, vous savez, aujourd'hui, personne n'a le monopole du cœur. Exact. Je pense que aujourd'hui, j'aime ce territoire, j'aime cette ville. Je me suis engagé en politique aux côtés de Jean-Paul Fournier depuis de nombreuses années. Je n'en changerai rien par rapport à cela, mais à un certain moment, quand on fait des choix, il faut les assumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire d'un côté, je me suis présenté face à une équipe municipale sortante et j'ai participé à une campagne qui est déplorable à l'égard de Jean-Paul Fournier, et à l'issue du scrutin, essayer de rentrer par la fenêtre. Voilà. Je trouve que ce n'est pas forcément crédible au vu de l'engagement politique, mais après, c'est mon point de vue personnel. Monsieur Plantier, si vous êtes honnête avec vous-même, tout à l'heure, vous avez parlé de campagne de caniveau. Je suis d'accord. Je n'ai rien cautionné de tout ça, et j'ai même démenti auprès de la presse que ce qui s'est passé était scandaleux. J'ai toujours démenti. C'est numéro 5 de la liste de Yvan Lachaud et de Daniel Richard. J'ai toujours cautionné. Mais je pense que c'est important. Attendez, vous l'avez dit par rapport au Trouville. Monsieur Plantier, je n'ai pas tout cautionné, et je l'ai dit, et je l'ai écrit. C'est quand même, c'est pas rien de le dire. J'étais le seul à le faire, on est d'accord. Et pourquoi vous êtes resté sur la liste au 2e tour? Si vous ne cautionniez pas ce qui était en train de se passer, écoutez, pourquoi vous n'avez pas décidé de vous retirer de la liste? Vous savez que cette réflexion, elle a eu lieu aussi, parce que j'ai eu le choix du 1er tour, j'ai eu encore une fois le choix du 2e tour. Il était facile pour moi, parce qu'à un moment donné, j'ai réfléchi. Mais il était facile pour moi. Vous savez qu'un bateau est en train de couler, je ne suis pas un homme qui quitte le navire comme ça. C'est super facile, voilà. Par contre, après, le lendemain, les choses ont été dites. J'ai eu M. Lachaud pendant 45 minutes et je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, comment j'avais trouvé cette campagne. À un moment donné, c'est super facile. Le bateau est en train de couler, vous dire, putain, je m'en vais vite. Non, je ne suis pas comme ça. Je vous dis, j'ai plein de qualités, plein de défauts, mais j'ai celui de courage de rester.
C'était bien ou c'était pas bien, et sauf que je peux vous dire que les choses ont été réglées. J'ai pris Yvan Lachaud en tête-à-tête pendant 45 minutes, et je lui ai dit ce que j'avais à dire sur cette campagne qui a été menée, qui n'était pas celle que j'ai cautionnée, et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises. Allez, on parle de l'avenir, on a parlé de ce qui s'était passé l'année dernière, parlons de l'avenir et du département. C'est quoi, Monsieur Plantier, selon vous, les enjeux pour le département du Gard pour les prochaines années ? Mais on le voit, actuellement, le département est aux abonnés absents. On le voit par rapport à la crise de la Covid-19. Où est le département dans la campagne de dépistage ? Où est le département par rapport au plan de vaccination, par rapport au plan de relance? Est-ce qu'ils sont à l'écoute et à l'attention des commerçants et des entreprises du département ? Je pense qu'aujourd'hui, le constat est sans appel. Le compte n'y est pas. M. Procida évoque les politiques qui ont été menées. Je pense que le seul élément réel de la politique du département, ça a été la création d'une commission pour les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés. Mis à part ça, il n'y a aucun élément concret qui a été mené sur le territoire. Ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est à une période charnière. Le département, ça fait 150 ans qu'il est géré par une équipe socialo-communiste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie alternance, une vraie alternative qui peut être là, et on le voit dans des moments aussi difficiles que la crise liée à la Covid-19 par rapport à l'absence d'une politique réelle sur l'exécutif du département. S'il y a 2-3 points vraiment sur lesquels vous allez faire campagne pour permettre effectivement à la droite et au centre de remporter ce département, ce sera quoi ? Mais on le voit aujourd'hui, ce qui est important... Au-delà de la crise sanitaire, oui, on a entendu sur la crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, c'est une chose. Il y a un certain nombre d'actions et de missions sur lesquelles le département est en première ligne. On le voit dans le domaine de la proximité. Aujourd'hui, le département a la compétence au niveau de la voirie. On entend parler ici ou là de la rocade qui devrait ressortir, mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ou 30 ans qu'on en parle. Il n'y a encore aucun élément qui est fait. Donc sur la rocade nord, sur la rocade ouest, qui permettrait un vrai contournement du cœur de ville sur le territoire nîmois. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément par rapport à cela. On le voit aussi par rapport aux maisons de services publics, avec parfois un désengagement aussi des maisons de services publics sur le territoire, donc sur la proximité, sur le volet social, pour accompagner aussi les personnes en situation de handicap ou en personnes de fragilité. On le voit par rapport à la crise sociale que l'on vit aujourd'hui. Et sur les quartiers populaires de Nîmes aussi, Richard Tibérino en parlait. Sur les quartiers populaires. Et puis aussi, il y a 2 autres enjeux, je pense, importants. C'est un enjeu environnemental, notamment par rapport à la biodiversité. Je prends l'exemple d'un cas concret sur la ville de Nîmes, avec le parc Ménil-Salinel, qui est devenu une zone inconstructible suite à une décision du juge administratif. Que va faire le département du parc Ménil-Salinel ? Aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui peut être présenté. Donc là aussi, on sera à même d'entamer un vrai projet par rapport à cela. Et enfin, j'en terminerai avec aussi tout un volet économique où le département pourra accompagner un certain nombre de projets par rapport au Palais des Congrès, par rapport à l'Arena, par rapport à différents projets, notamment sur le parc urbain Jacques Chirac. Je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir une majorité municipale depuis près de 20 ans aux côtés de Jean-Paul Fournier, et que le département pourrait être une courroie de transmission, une lampe de lancement pour une vraie politique municipale avec un déploiement départemental, chose qui n'a jamais existé sur le territoire nîmois, je tiens à le rappeler. Monsieur Procida, quels sont pour vous les enjeux pour le département pour les prochaines années ? Je vais répondre à Monsieur Plantier. Monsieur Plantier, vous savez que nous sommes, parce que vous êtes républicain et je suis centriste, nous travaillons ensemble, nous sommes dans l'opposition, et vous l'avez bien rappelé, depuis 150 ans. Aujourd'hui, on est à majorité relative, on est arrivé à changer des choses. Mais à peine peanuts, parce que c'est une bataille du quotidien. Aujourd'hui, vos amis républicains, qui sont les miens aussi, puisqu'on travaille ensemble, en ce qui concerne la Rocade Nord, ça fait 10 ans que je me bats. Ça fait 10 ans que je monte sur la table auprès de M. Allary dans un premier temps, auprès de M. Bois dans un second temps, et aujourd'hui auprès de Mme Périgot. Enfin, Mme Périgot m'a entendu quand je suis allé la voir en tête-à-tête. J'ai dit, attendez, ça fait 10 ans que je parle à M. Allary de la Rocade Nord, on n'avance pas. Parce qu'ils étaient 33 et 13, on n'avait pas le droit à la parole. Avec M. Bois, on a fait pareil. On nous a dit, mais attention, nous, c'est une compétence départementale, on n'a pas le financement. Que la ville mette de l'argent, que l'État mette de l'argent, etc. C'est une compétence départementale. Aujourd'hui, j'ai réussi à ce que Mme Périgot m'entende, aille voir Mme Delga pour dire, voilà, on va trouver des partenaires avec la région et qu'on puisse avancer sur ça. D'ailleurs, j'ai une rencontre avec Mme Périgot pas plus tard que dans une semaine, avec les présidents du comité de quartier, pour qu'on puisse avancer sur ça et qu'on nous dise, voilà, on a trouvé les financements et enfin, on va le faire.
Au-delà de Et la en ce qui- rocade, en au-delà ce qui- de la rocade, c'est quoi les perspectives pour le département, monsieur Ben, Procida? Aujourd'hui, c'est continuer parce qu'aujourd'hui, on a une dette de 500 millions d'euros. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fraude sociale, récupérer un maximum d'argent, ça aurait évité d'augmenter les impôts. Deuxièmement, le RSA. Aujourd'hui, l'État nous doit 150 millions d'euros, 200 millions d'euros. Mais on a l'impression que J'ai c'est des demandé- sujets qui sont déjà j'ai de- partagés mais non, par la j'ai majorité de gauche aujourd'hui. Mais jamais. C'est des sujets J'ai aujourd'hui. demandé, monsieur Samary, je parle sous le contrôle de Madame Mollaret, là, Qui est en coulisses, hein, effectivement. ben oui, qui est en coulisses, je la vois, sur le RSA, récupérer le RSA par l'État. Il y a aujourd'hui des expérimentations qui sont faites au niveau de 5 départements en fait. France, dont les plus pauvres, donc on fait partie. En région parisienne particulièrement. Les quatre ont accepté et nous, on n'a pas accepté. Donc on a passé un vœu, les Républicains et le centre sur ce vœu. Qu'est-ce qu'a fait la gauche alors qu'ils se plaignent à longueur de journée du gouvernement? Ils ont voté contre ce vœu. Ils se sont abstenus sur ce vœu. Donc aujourd'hui, récupérons le RSA, ne serait-ce qu'on nous prend 40, 50, 80 millions d'euros, mais vous vous rendez compte de toutes les marges de manœuvre qu'on a. Aujourd'hui, il y a peu de marge de manœuvre, sachant que le département, c'est entre 70% et 75% de social. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses à faire au niveau du social. Mais ça, avec les Républicains, on est en train de travailler pour faire une opération commune et une communication pour expliquer Allez, comment on va faire des économies. Une dernière au vent de la question, sécurité. une dernière question, messieurs. Est-ce qu'il est possible sur le canton 1 qui est l'un ou l'autre qui se désiste pour l'un ou pour l'autre? Mais écoutez, Monsieur vous savez, Procida, c'est une question, Madame Mollaret d'ailleurs est en train d'en rigoler. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de respect pour Julien Plantier, il le sait. est-ce qu'il faudrait un bon candidat sur le canton Attendez, 1? mais laissez-moi, je suis sortant. On va pas aller attaquer un candidat de droite et du centre. Aujourd'hui, ça serait une erreur. Aujourd'hui, Julien Plantier a comme objectif d'être maire de Nîmes. Mais moi, Monsieur Plantier. Ne parlez pas à ma place, monsieur Procida. Merci. Alors, attendez, moi je lis la presse. Oui, oui. Donc vous avez comme ambition d'être le prochain maire de Nîmes. Mais je serai là pour vous aider. Je serai là pour vous aider. Moi aujourd'hui, vous savez, j'ai pas d'ego démesuré. J'ai pas un objectif d'être maire de Nîmes à tout prix. J'ai pas l'objectif d'être président du conseil général à tout prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Monsieur Plantier, vous voulez être maire de Nîmes? Je serai là pour vous aider. Bon, monsieur et les Plantier, centristes seront là pour vous Il vous aider. fait un sacré appel du pied ce soir. Mais monsieur non, mais ils seront Procida, là, je serai là pour hein. vous Il est prêt aider. à travailler pour vous. Mais pour les attendez, prochaines années, et hein. donc à un moment Je vois donné. même qu'il parle à ma place, donc. Ah non, moi je c'est lis ce qu'il y a hyper- sur la presse que vous voulez être maire de Juste Nîmes, moi. si- Monsieur vous me Plantier, permettez- avant de parler de la mairie Ouais. de Nîmes, on a un peu le temps ben pour ouais. ça. Chaque chose. Sur le Ouais. canton 1, en juin prochain, est-ce que vous irez coûte que coûte? Bah, écoutez, par rapport à cela, vous savez, il faut savoir raison garder par rapport aux différents résultats. On voit que la politique qui est menée, on l'a vu encore ces dernières semaines, la question de l'union de la droite et du centre ne se résume pas que à cela. On l'a vu aux dernières élections municipales. Le fait qu'on soit parti des unis sur Nîmes ne nous a pas empêché de garder cette ville avec Jean-Paul Fournier en tant que maire de Nîmes. Et je tiendrai quand même à vous rappeler que la dernière fois qu'il y avait un risque de retrouver des résultats qu'on ne souhaitait pas forcément, je me suis désisté au profit de Thierry Procida aux dernières élections législatives. J'avais fait acte de candidature et je n'ai pas déposé ma candidature pour essayer on va dire que le résultat soit le plus confortable possible. Donc en termes de désistement, je pense que j'ai pas de leçon à recevoir. J'ai déjà fait preuve d'une certaine pédagogie à l'égard de M. Procida. Je tiens à le rappeler ce soir. Monsieur Plantier, j'ai fait la même chose pour Franck Proulx. Je me suis retiré parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté ce soir de débattre sur le plateau de Bonsoir le Gard.